J'adore Pinterest. Et en fait, t'as l'impression que ce genre d'image, c'est la norme et que tout le monde vit comme ça. Et en fait, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer que ce genre d'image parfaite, ça raconte pas toute l'histoire. En fait, Pinterest, c'est toujours des images qui sont genre maîtrisées, la lumière elle est parfaite, tout est toujours bien rangé, mais quand on voit ça, j'ai l'impression qu'inconsciemment, on se dit que ça doit être tout le temps comme ça et que c'est la norme. Mais qui a dit ça? Mais qui a dit en fait que c'était tout le temps rangé comme ça? Et en fait, ces images, elles capturent un instant. Et c'est pareil pour les vidéos. Hein. Quand on poste sur les réseaux sociaux, on veut toujours montrer le meilleur de nous-mêmes. Donc on fait en sorte que notre lieu de vie soit présentable, même s'il y a des exceptions. Et franchement, même moi, je le fais. Hein. Je vais vous donner un exemple concret. J'avais un appartement et franchement, genre, il était trop bien. J'ai tout bien décoré. Je faisais des belles photos que je mettais dans ma story et tout. Et à chaque fois que j'invitais du monde, genre, ils étaient en mode ton appartement, il est trop parfait, il est trop cosy, il est trop bien fait et tout. Trop bien décoré. Mais en fait, ce qu'ils savent pas, c'est que déjà, tous les soirs, j'avais des remontées d'odeur, de canalisation. Ça sentait l'œuf pourri dans tout l'appart. J'avais aussi des petites bêtes là, vous savez les poissons d'argent. Je détesterais que d'y penser, ça me dégoûte. Et j'avais ça dans la salle de bain et dans les toilettes. Et en fait j'ai tout fait pour que ça parte, mais j'ai jamais réussi. Et aussi le quartier dans lequel j'étais, il était vraiment pas ouf. Et plein de trucs comme ça. Et ça montre en fait que ok, il y a des aspects positifs, mais il y a aussi en fait l'envers du décor. Et c'est pareil pour les images sur Pinterest. Par exemple, cette image, c'est magnifique, j'adore. Mais en fait la réalité c'est qu'on sait pas ce qui se passe autour. On sait pas si le reste de cet appartement il est aussi beau que le salon. On sait pas aussi si c'est rangé tout le temps. On sait pas si quelqu'un vit vraiment dedans. Enfin bref, vous avez compris. Et en fait, j'ai pris l'exemple de la décoration d'intérieur parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup et que j'aborde aussi quand même sur cette chaîne en faisant des DIY, mais aussi ça peut s'appliquer à différents sujets. En fait, je pense comme ça aussi parce que je sais que si un jour j'ai la chance de décorer un appartement, je vais faire en sorte que ce soit magnifique, avec plein de couleurs et tout. Faire des photos propres. Mais après, en fait, je sais que je suis bordélique, donc sachez que ce sera beau, mais que le temps de la photo. Je voulais aussi donner l'exemple du DIY. En fait, j'en fais depuis quelques temps sur cette chaîne et j'adore. Mais des fois en fait j'ai l'impression de pas bien faire les choses et sur Pinterest à chaque fois c'est parfait. Et moi quand je le fais c'est pas ouf. Comme cette vidéo avec la bouteille de Ciao Kombucha où d'abord j'ai essayé de faire un attrape-soleil et après j'en ai fait une déco murale que j'aime pas trop. J'étais grave dégoûtée d'avoir raté mais en fait je me suis rendu compte que les DIY qu'on voit sur les réseaux sans doute en fait que la personne avant a fait plusieurs essais avant d'avoir le DIY parfait, le plan parfait ou même la lumière parfaite. Et en fait on ne sait pas ce qui se passe avant et après cette vidéo. Et pour la bouteille de kombucha, en fait, j'ai quand même décidé de le poster. J'aurais pu faire plusieurs essais avant d'avoir ce que je voulais, mais j'y ai pas pensé et en fait, j'ai préféré montrer cet essai. Et finalement, j'ai bien fait parce que non seulement c'est le short qui a le mieux fonctionné sur ma chaîne, et surtout, j'ai eu ce commentaire qui m'a énormément touchée et j'ai vu en fait à quel point c'était important pour beaucoup de gens de voir ces côtés entre guillemets négatifs qu'on ne voit pas souvent, l'envers du décor finalement. Et même si c'est pas souvent, je suis pas la seule à le faire. Il y a Ticia que je suis et que j'adore et récemment en fait elle a acheté un appartement qu'elle décore et c'est juste magnifique et en parallèle elle montre les coulisses avec les coûts, le temps que ça prend, etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis je trouve aussi que c'est une pensée en fait qui peut être applicable sur presque tous les aspects de la vie. Par exemple, tu te lances dans une activité ou dans un sport et tu vois quelqu'un d'autre qui s'en sort mieux que toi, forcément tu te dis mais comment c'est possible? Pourquoi cette personne y arrive plus que moi? Pourquoi elle est plus forte que moi? En fait c'est simple, on voit pas le temps et l'investissement que cette personne a mis dans cette activité et on ne sait pas comment cette personne en fait elle a galéré ou pas pour en arriver là. En fait on sait pas ce qui se passe autour tout simplement. Et en fait en ayant ça dans la tête, je trouve que ça aide vachement à déculpabiliser un max. C'est comme quand je dessine en fait on me dit mais comment tu arrives à faire tout ça? Moi j'y arrive pas et tout. Ça fait bientôt 15 ans que je dessine donc encore heureux que j'y arrive. Vous voyez? Franchement je vais pas vous mentir, ça m'a grave aidé sur plein d'aspects de ma vie et ça m'a surtout aidé à me concentrer sur moi, mes projets et ma vie perso. Et en voyant ces images, je me rappelle d'une chose à chaque fois. Ne pas comparer ma vie entière à un moment choisi. La prochaine fois que vous verrez ces images parfaites, posez-vous la question, qu'est-ce que je ne vois pas autour de cette image ? J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé ou fait du bien. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup continuer ce concept où je parle d'un petit sujet pendant 5 minutes. Donc si vous avez des sujets ou des questions que je pourrais aborder dans ce format, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et en plus ça me permet du coup d'alterner entre les DIY qui prennent plus de temps et aussi proposer un contenu différent, donc c'est cool. Et aussi n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît.